Ici à l'Open du Pays d'Aix CEPAC, tu as repris cet événement. On voudrait faire cette petite visite avec toi, que tu nous présentes tes équipes, qu'on ait une vision un petit peu de ce qui se passe backstage pour comprendre comment se construit un événement comme celui-là. Et déjà, merci d'accepter de prendre ce temps avec nous. Alors on commence, on est ici à l'entrée avec d'un côté les cours de la Ligue de Provence, de l'autre côté le restaurant. Raconte-nous un petit peu comment tout ça se passe. Ouais, alors déjà on a un site qui est assez, je trouve en tout cas exceptionnel ici. Et donc il y a la Ligue PACA, Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est aussi implantée sur le site. Et il y a bien sûr le club le Country Club Aixois, c'est mon club de cœur, hein, le club dans lequel j'ai commencé à jouer au tennis. Et donc alors on a vraiment recréé un événement ici parce qu'il y en avait un il y a quelques années. Moi tout seul j'aurais pas pu le faire, mais on a vraiment fait un travail d'équipe et je crois que voilà, on a réussi en tout cas à créer un esprit assez sympathique. Donc c'est un tournoi professionnel ici, un tournoi du circuit ATP Challenger, mais on a toujours voulu quand même garder un côté proximité avec le public et en tout cas j'espère que c'est ce qu'on a réussi à faire. On a plutôt des bons retours de ce côté-là. C'est sûr que l'endroit est magique et on voit bien en s'étant promené, en discutant avec les différents partenaires qui sont présents sur le lieu. L'Open du Pays d'Aix s'appelle CEPAC. La Caisse d'épargne t'accompagne depuis longtemps. Vous avez effectivement construit quelque chose de merveilleux. On sent bien que c'est quelque chose de familial, territorial. Et je pense que ça, on le ressent et on va essayer de le faire vivre ensemble. Je t'invite à avancer un petit peu avec nous. On va aller rencontrer le responsable de l'ATP pour qu'il nous explique un petit peu comment se sont passées les choses et quelles ont été les règles qu'il a fallu imposer du fait du Covid et comment vous avez dû complètement changer vos pratiques. Il va vous en parler. Alors déjà, dans chaque tournoi professionnel du circuit ATP, il y a on appelle ça un ATP superviseur. Vraiment le responsable de l'ATP qui est présent, qui s'assure de certaines règles, qui s'assure de la relation aussi entre le tournoi et les joueurs, qui fait les tableaux, qui fait les programmations de tous les jours. Et ben, le voici. Le voici. Je vous présente donc Stéphane. Bonjour. Stéphane Crétois. Bonsoir Stéphane. Bonjour. Écoutez, on a quelques questions. Déjà, un superviseur pour un tournoi ATP Challenger, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les contraintes et surtout quelles ont été les difficultés cette année liées au Covid? Et on voit bien que les gens se sont pliés aux règles, mais je pense que vous avez dû avoir un œil acerbe sur ce sujet. Alors d'abord le rôle c'est plutôt un rôle qui est en fait on est plutôt à l'arrière-plan, ce qui est pas plus mal. Et mieux on fait un travail, plus on reste à l'arrière-plan, donc c'est bien comme ça. Et cette année, je ne sais pas si ce qui a été finalement le plus difficile par rapport à l'année dernière. L'année dernière, comme on était en plein Covid, c'était presque assez facile d'être strict sur tout. Là, comme on est un peu presque en une espèce de sortie de crise Covid, on est toujours un peu dans l'expectative de ce qui va nous être permis, pas permis. Et c'est plus ça qui est un peu bizarre. Mais en même temps, ça donne un peu de l'espoir aux gens. Et ça a quand même détendu un petit peu l'atmosphère générale. Donc c'était bien pour être confortable pour tout le monde. Et vous avez dû piloter la bulle sanitaire. Ça a été une complexité supplémentaire. Comment ça se passe? Alors non, en fait c'est pas vraiment moi qui la pilote, c'est Edouard qui est quelqu'un qui travaille dans l'organisation, Edouard Pimor, qui est ce qu'on appelle un TICO, qui est responsable de toute la partie Covid et qui s'assure que tout soit bien en place, aussi bien les produits de désinfection sur les cours, en dehors, tout ça, et puis que chacun respecte bien les gestes de distanciation et de protection sanitaire. Et est-ce que vous avez déjà des éléments qui vont donner les règles pour la suite? Est-ce que vous voyez arriver de nouveaux formats ou de nouvelles organisations du fait de justement les nouveaux usages dans l'événementiel? On voit bien qu'il y a du physique, il y a du digital. Ça va entraîner des transformations? Il y a des choses qui vont effectivement sûrement ne plus changer. En tout cas, rester dans les mêmes lignées. Par exemple, je pense à la serviette, l'utilisation de la serviette où les ramasseurs avant, et Arnaud le sait bien, amener la serviette au ramasseur. Je pense que ça ne se fera plus. Donc il y a des usages effectivement qui
auront été impactés par la crise Covid. Ouais. Est-ce que c'est en bien, en mal? Ça change un peu la routine des joueurs. C'est pas facile pour eux, Ouais. et notamment peut-être les plus anciens joueurs qui ont vraiment des routines longues et appuyées. Donc, malgré tout, il faut travailler sur l'adaptabilité et faire avec, quoi. Hein. Très bien. Écoutez Stéphane, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour nous avoir répondu à nos questions. On est vraiment contents. Merci. Allez, Bonne continuation. Eric, à vous. Au revoir. Oui, oui. Eric, j'avais une petite question pour le monsieur, mais il est parti. J'ai peur qu'il soit parti. T'as pas été assez rapide. Dommage. Mince. Et donc, ici, on est vraiment au centre. La question, tu peux la poser peut-être On peut peut-être poser la question Arnaud. à Arnaud. Dis-moi. Quelle est la difficulté de passer je crois que il avait son tournoi qui se faisait avant Roland Garros, là il passe après Roland Garros. Est-ce que c'est une difficulté? Donc, vous voyez, on est en live, hein, donc on vit avec les gens. C'est pour ça que de temps en temps, vous avez des gens qui prennent du plaisir et qui rigolent. Donc ça, c'est chouette. Arnaud, avant l'Open du Pays d'Aix, c'était précédé Roland Garros. Depuis l'année dernière, du fait du Covid, ça vous a décalé. Est-ce que ça a changé quelque chose déjà dans la tête des joueurs, dans l'organisation? Et est-ce que vous allez reprendre les dates avant ou... Là, la première chose, c'est je pense que que ce soit l'ATP ou les joueurs sont vraiment reconnaissants aujourd'hui des tournois qui se sont un petit peu battus pour pouvoir maintenir une organisation. Il y a beaucoup de tournois qui ont été annulés et c'est vrai que l'année dernière, alors qu'historiquement on se situe début mai, l'année dernière on a été organisé en septembre et cette année à la mi-juin parce que les contraintes étaient trop compliquées justement, étaient même impossibles en début mai sur ces 2 années-là. Donc c'est vraiment la première chose. Après on réfléchira éventuellement aussi de voir quelle place dans le calendrier on reprend, soit on prend celle qu'on avait par le passé, soit on réfléchit à une évolution de ce côté-là. Mais écoutez, pour l'instant, c'est pas encore établi. Il y a toujours du côté positif et des côtés peut-être un peu négatifs. On pèsera le pour et le contre. On verra tout ça après au moment du bilan, en tout cas du tournoi. Parfait. Allez, je vous emmène. On va aller voir la bulle sanitaire. C'est moi qui vous emmène. Oui, pardon. je vous emmène avec moi. En fait, on s'est installé. Voilà, ça y est. On est tellement bien ici que ça y est. Donc ici, c'est la bulle sanitaire, c'est l'espace où sont accueillis les joueurs. Donc on va aller rencontrer Sophia qui accompagne les joueurs justement. Et on n'a pas Sophia avec nous. Si, elle est derrière moi. Ah bah voilà. Bon, on va se mettre là juste là. Donc, bonjour Sophia. Bonjour. Alors, c'est quoi ton boulot? Qu'est-ce que tu fais de tes journées et comment tu gères cette bulle sanitaire? Quel est ce rôle que tu portes? Et du coup, nous, on est là avec Hélène. On s'occupe de tout ce qui est l'organisation pour les joueurs. Donc, qu'ils aient toujours des balles, de l'eau, des serviettes. On s'occupe aussi de leur hébergement, de leur linge, que la laverie, que ça soit en temps et en heure. En fait, on s'occupe de tout ce qui est là pour les soucis qu'ils aient en moins. Voilà, leur bien-être, c'est ça, qu'ils passent leur tournoi dans de bonnes conditions et qu'il n'y ait pas de problème. Et beaucoup de travail supplémentaire avec le Covid ou est-ce que vous étiez déjà calé l'année dernière? Non, ça va, on a eu en septembre déjà le tournoi, du coup ça va, ça s'est bien passé au niveau de tout ce qui est désinfectant, tout ça. Non, ça va, ça se passe très bien et porte le masque, tout va bien. Et je crois savoir que ça fait plusieurs années que tu fais ça? Oui, moi c'est ça, c'est la 3e année que je le fais et ça se passe toujours très bien, je suis très contente d'être là. Et encore une fois, des femmes au travail qui accompagnent l'Open du Pays d'Aix, c'est vachement bien, je le souligne. Eric, au contraire, c'est très bien. Est-ce qu'elle a des préférences joueurs, nationalités? Est-ce qu'il y a des nationalités ou des joueurs qui sont plus faciles pour s'occuper d'eux ou c'est plus simple, c'est plus agréable? En globalité, ils sont tous très gentils, très polis, non, il n'y a pas de... aucun souci, en tout cas, bon. Tout le monde parle très bien anglais, il n'y a pas de problème. C'est parfait. En tout cas, un grand merci Sophia. Et voilà, là on voit avec la caméra, on voit bien. Et donc, pardon, excusez-nous. Et on voit bien cet espace. Arnaud, ça c'est un environnement qui est vital pour les joueurs. Est-ce que, comment penser ces choses-là? Est-ce que ces environnements vont évoluer? Et toi qui l'as déjà vécu, comment gérer ce genre d'espace? Ouais, oui, c'est des lieux importants. C'est là aussi où les joueurs, entre le vestiaire et le court, ils peuvent se reposer, ils peuvent se concentrer un petit peu. Voilà, c'est en général, donc comme vous pouvez le voir, un lieu assez calme, avec la particularité cette année d'être vraiment c'est extrêmement strict.
Hein. On parlait de bulles sanitaires, donc l'accès est hyper réglementé justement à l'entrée de ces zones. C'est les joueurs, un accompagnant simplement et quelques personnes de notre organisation voilà, qui ont les mêmes contraintes de test que les joueurs. Donc voilà, on essaye au maximum aussi de préserver cette population de joueurs et les proches et les coachs qui voyagent toute l'année, qui viennent, qui repartent, et puis également préserver la population ici d'une population qui bouge beaucoup. On essaye de faire en sorte qu'ils se mélangent le moins possible. Donc c'est la particularité qu'on a depuis l'édition de l'année dernière. Ça rajoute beaucoup de contraintes, mais bien sûr c'est nécessaire pour la sécurité de tous. Et c'est d'ici aussi qu'il y a le lien avec tout le staff médical, j'imagine. C'est comme ça que ça se construit. Oui, alors beaucoup de choses se construisent ici, hein, des demandes, ça va de... De l'entraînement, donc tout ce qui est entraînement. Après, ça va jusque les repas aussi. On gère les tickets restaurants, leurs entraînements, les hébergements avec les hôtels, les transports aussi. On est en contact avec les voitures. Ouais, ça, pour le coup, on a pu nous aussi bénéficier de ce service magique. Il y a encore une personne de l'équipe d'Arnaud qui s'appelle Valérie, qui travaille avec le sponsor pour le médical. Voilà. C'est en face. Voilà. Et on va essayer. On a croisé tout à l'heure. Merci beaucoup, Sophia. On a essayé de discuter tout à l'heure avec le kiné de l'ATP et il nous a dit soit j'ai quelqu'un dans mes mains, soit j'arrive à vous parler. Donc on va faire une tentative et sinon on aura une ramasseuse de balles avec nous. Je vais voir s'il est disponible. Merci en tout cas pour cette balade, ça donne envie de venir. Bon, j'ai l'impression qu'il fait pas très beau avec Aix-en-Provence. Écoute, c'est un petit peu couvert. On a eu du très grand soleil jusqu'à aujourd'hui et je dois t'avouer que pour réaliser un live avec la petite pression que ça implique, on y va. On va essayer de rentrer à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment un avantage. Dites-vous que là, on est en mode insider réellement. Voilà. C'est un lieu où d'habitude on ne rentre pas. Ça marche pour toi ? Ouais, la luminosité est bonne, on vous voit. Ouais. On vous voit. Bonjour. Bonjour. Merci de nous donner un petit peu de temps. Donc, vous êtes le kinésithérapeute responsable de l'ATP pour l'Open du Pays d'Aix. Expliquez-nous un petit peu cette complexité et comment vous arrivez à faire que les joueurs soient dans de bonnes conditions. Nous, c'est un peu comme avec les joueurs. Nous, on est un circuit on est 24 kinés, je pense, qui suit le circuit exactement comme les joueurs. On a des programmes à semaine. Et on bouge par rapport aux tournois qui ont besoin d'avoir un kiné chez eux. D'accord. Ça veut dire que c'est toujours les mêmes kinés qui tournent de tournoi en tournoi ? Vous avez des équipes Oui, oui. Mais dans les 24, c'est les mêmes. Mais un tournoi ne peut pas être sûr d'avoir... par exemple, j'ai un collègue à moi qui est de Marseille, qui n'est pas là cette année parce qu'il est à Wimbledon. D'accord. Là, on a été un peu contraints par le Covid, déjà, parce que les tournois ne savent pas trop où se placer. Roland-Garros a bougé d'une semaine. C'est-à-dire ça a perturbé un peu le les plannings ont été un petit peu bousculés. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez identifié des problématiques spécifiques d'un point de vue de la santé ? Est-ce que ça a changé des choses ? Qu'est-ce que vous rencontrez comme souci en ce moment ? Qu'est-ce que vous traitez en fait ? Je pense que dans la salle de soins actuelle, il n'y a pas trop de différence. Mais par contre, il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas là. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont au repos parce que les contraintes, ils regardent le voyage comme très compliqué. On a 2 ou 3 exemples dans les très hauts qui arrêtent carrément parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à jouer. Et ça a été, mais des blessures comme ça, non. Il y a peut-être un peu plus de tristesse. Ouais. Les joueurs c'est dur de voyager chaque semaine à remplir des papiers pour avoir accès à un autre pays, c'est compliqué. Donc vous avez travaillé le moral de vos joueurs autant que le côté physique, c'est pas mal. Oui, non, mais ça fait partie de l'ambiance ici, c'est à part, c'est rare qu'il y a des micros ici et ça fait que les joueurs ils sont un peu chez eux.
Et nous, on les aide, quoi. Et souvent, ça tchatche, il y a souvent un peu de musique peut-être. Et on essaye de créer une ambiance qui est conviviale, quoi. Merci beaucoup, vraiment, c'est très plaisant d'avoir accès à J'ai une vous petite comme question. ça. Est-ce que Voilà. Ah, j'ai une question j'aimerais qui me savoir vient si les des joueurs gens. sur un tournoi Challenger sont plus ou moins contraignants que, par exemple, dans les 10 premiers mondiaux à Roland-Garros? C'est-à-dire, est-ce que je suis pas sûr d'avoir bien compris, excusez-moi, Est-ce que les joueurs la sont question. plus contraignants sur des plus petits tournois que sur Ouais. les grands Est-ce que les demandes en fait des joueurs sont différentes sur un grand tournoi comme Roland-Garros versus des tournois qui sont un petit peu plus petits comme un ATP Challenger? Je dirais pas différent par rapport au grand ou petit, mais c'est sûr que les différentes surfaces Oui. demandent sont différentes physiquement aux joueurs. Bien sûr, après ici, les joueurs vont passer sur l'herbe. C'est un autre sport. Hein. Complètement. C'est complètement un autre sport. La balle ne rebondit pas. Ici, sur terre, vous jouez très haut. Ça, les joueurs souffrent quand ils font le changement de surface. D'accord. Oui, c'est sûr qu'à Paris, vous jouez 5-7. Ici, c'est que 3-7 si vous êtes. Ouais. Et c'est sûr que ça a un impact physique. Voilà, vous avez un jour de repos. C'est réglé. Super. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Oui. Eric, j'avais une petite question, moi. C'est pour derrière Arnaud Clément, j'ai vu qu'il y avait un tableau avec une tenue. Alors, Arnaud, c'est on a qui? une question pour toi. C'est qui? C'est la tenue d'Arnaud ou c'est de la Rafael tenue de Nadal? qui? Ça, c'est la tenue de Stan Wawrinka c'est sa fameuse tenue quand il gagne Roland-Garros. C'est 2015, je crois. Ah, excellent. Ah, bah, Ah c'est oui. 2015, ouais. 2015. Ouais. Ah, bel objet. Oui, bel objet. avec son fameux short qui avait décrié, voilà, tout le monde pensait qu'il était venu en pyjama. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, monsieur. Bonne continuation. Merci pour la visite. Merci beaucoup. Ouais, donc c'est vraiment une. Voilà, on n'aura pas souvent ce type d'image, on rentre pas souvent dans les espaces de santé. On avance un petit peu, donc à ma droite, vous avez la boutique Lacoste, vous le verrez, hein, tous les équipiers d'Arnaud sont équipés. On va s'arrêter pour parler avec Marion. Bonjour. Et donc, on voit, tu es bien habillé. J'ai pas de son d'un coup. Si, c'est bon. Tu es bien équipé, tu es ramasseuse de balles et en fait j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton expérience. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te pousse à courir et à venir être présente lors d'un événement comme celui-là et comment ça se passe avec les équipes? Comment tu vis ça en fait? Moi j'ai commencé il y a 4 ans. Ce qui m'a poussé, c'est le fait d'être au plus près des ramasseurs, des joueurs. Pardon. Le fait d'être au plus près d'eux, on est les plus proches et c'est juste génial de pouvoir leur donner la balle, être proche d'eux et c'est vraiment une super expérience. Ouais. Et vous avez eu des cours, vous avez dû apprendre des techniques pour pouvoir le faire? Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à l'Open 13. On a eu des formations et c'est des formations puisque on doit, par exemple, rien que faire rouler la balle sur le sol. Il y a toute une technique pour pas faire de rebond, pour que ça aille vite et voilà. Et en fait, le fait que tu sois une jeune fille et que tu sois dans cette équipe-là, c'est quelque chose de positif. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois régulièrement ou est-ce que le fait d'avoir des équipes féminines dans les ramasseurs de balles, c'est quelque chose de spécifique ici ou est-ce que ça se retrouve un petit peu partout? Comment tu vis ça, toi? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de filles ramasseuses. On n'est pas beaucoup, mais je trouve ça bien aussi que ça se diversifie et qu'il y ait plus de filles. Et des fois, je trouve que d'année en année, il y a de plus en plus de filles, donc c'est sympa. On fait des équipes entre filles, donc c'est cool aussi. Et en fait, donc il y a la proximité avec les joueurs, mais tu joues au tennis? Oui, moi aussi, je joue au tennis. J'ai plutôt un bon niveau, donc après, ça donne envie de jouer aussi bien qu'eux. Vu qu'on voit des grands joueurs qui sont professionnels, qui jouent de leur passion. Donc ça donne aussi envie. Et le contact avec les joueurs, ça s'est bien passé?
Oui, les joueurs sont sympathiques, ils sont respectueux et ça se passe super bien. Ouais. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir répondu, Marion. Surtout, bonne continuation. Et on te regardera pendant que tu fais le ramassage des balles. C'est impressionnant, en tout cas, à voir. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci. Merci. Voilà. Donc, Oui. on a de ce côté-là à droite, il y a des nouveaux cours, des cours de paddle. C'est quelque chose qui est nouveau. Est-ce que potentiellement c'est quelque chose qui pourrait être intégré avec comme un side project ou il y a c'est nouveau, c'est Non mais actuel, alors quoi. ici voilà, ce qu'il faut comprendre c'est que le tournoi est intégré dans un club. Ouais. Donc ici c'est un club de tennis et il y a un club de paddle qui a été créé il y a quelques années maintenant et voilà qui est complètement intégré et voilà la vie du club ne s'arrête pas au moment du tournoi. Bien sûr il y a pas mal d'adaptations quand même, hein. Ça vous l'avez compris, mais en tout cas voilà, donc il y a des clubs, il y a des squash aussi qui sont un petit peu plus bas, il y a des cours couverts, donc voilà, il y a des membres qui viennent et qui continuent à jouer pendant cette semaine de tournoi. C'est quelque chose qu'on ressent, c'est que il y a une implication de l'Open du Pays d'Aix dans le territoire. La région et la ville sont partenaires, mais le fait que, ce que tu décris, ça montre bien que c'est pas juste un événement qui s'est positionné et que vous vous êtes engagés tous ensemble, en fait. Ouais, complètement. Alors il y a ce côté vraiment, et on a de la chance d'avoir justement comme soutien aussi justement les collectivités ici qui ont été vraiment très moteurs justement au moment de la création du tournoi, mais aussi vraiment les partenaires privés. En fait, on sait très bien aujourd'hui que voilà, il y en a besoin vraiment des deux pour pouvoir s'inscrire aussi dans la durée et tout le monde vraiment joue le jeu à fond. Donc c'est vraiment une grande chance qu'on a. Mais voilà, par rapport au côté convivial et notamment l'accessibilité, ce que je vous disais tout à l'heure, on a vraiment voulu garder un esprit de proximité aussi et pas, ok, il y a un tournoi de tennis professionnel, on crée des distances avec les joueurs. Alors cette année et l'année dernière, c'est un peu particulier forcément, justement par tout ce qu'on vous a expliqué de la bulle sanitaire et du contact avec les joueurs et le public, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, on essaye de garder ce côté, ouais, en effet, ce côté familial un petit peu, si on peut le décrire comme ça, qui nous est assez cher à distance avec. Alors, un club de tennis, un petit club, c'est quelque chose qui m'a toujours séduit, qui a aussi fait que j'ai eu envie de jouer au tennis et de continuer à jouer. J'ai pris beaucoup de plaisir là-dedans. Donc voilà, bien évidemment, on est complètement dans cet état d'esprit-là. Merci. On va aller retrouver un de tes joueurs partenaires justement, la société. Juste donc à notre gauche, vous avez le bureau de l'organisation où tout se passe, le deuxième restaurant de l'Open du Pays d'Aix et du Country Club. On passe devant une voiture d'un autre partenaire qui est Nissan, qui fournit tous les véhicules. Et donc on va rentrer maintenant dans l'espace partenaire. Où on va rencontrer donc les gens d'Eiffage et où on va pouvoir voir en étant sur la terrasse de la caisse d'épargne CEPAC le cours central. On va se propulser par là. Hop. On va se mettre là-bas. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Vous êtes partenaire depuis longtemps de l'Open du Pays d'Aix. Oui, depuis la création. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes présent aux côtés d'Arnaud, que vous accompagnez cet événement et j'imagine que l'aspect territorial est important. Oui, effectivement, c'est la relation qui s'est établie avec Arnaud dans la création du projet. Et donc nous avons été séduits par le projet. Et puis on est là, on dure, parce qu'effectivement il y a une qualité de l'équipe organisatrice et puis la qualité de la relation avec Arnaud qui fait qu'on est toujours là, à ses côtés. J'ai vu sur votre site que Eiffage vient de s'engager avec une athlète pour les Jeux Olympiques. Ça veut dire que le sport est important. Il a dû y avoir un jeu qui s'est gagné. Donc j'imagine que le sport est important. Les valeurs du sport dans votre entreprise ont du sens. Comment est-ce que vous vous appuyez sur ces valeurs pour construire ? Effectivement, vous savez que chaque chantier est quelquefois un challenge.
Et donc, on apprécie le côté de relever des challenges. Et donc, c'est vrai que quand Arnaud est venu nous voir, effectivement, il y avait un challenge à relever en créant ce tournoi. Challenge qu'il a relevé et qu'il a réussi. Et dans l'entreprise, c'est un peu pareil avec nos collaborateurs. Il y a des challenges à relever. Bon, et puis également, nous sommes, vous savez, aménageurs, promoteurs, constructeurs. Nous œuvrons dans la cité. Et c'est bien aussi de s'associer à des événements structurants du Pays d'Aix, et nous sommes très heureux d'y participer. Ouais, c'est ça, c'est l'aspect territorial est important. C'est très important chez nous. Voilà. Merci beaucoup vraiment, et puis bravo pour cet événement encore une fois et de votre présence, c'est très sympa. Merci beaucoup. Merci monsieur. Bon, ça vous va ? Parfait, merci monsieur. Oui. Hop. Avant de se quitter Arnaud, on va quand même se mettre... Oui, il faut qu'on fasse court. Malheureusement, l'attention des gens sur Internet est courte. On est dans un monde où les gens consomment rapidement. Déjà, ce type de formats sont relativement longs en vrai. Donc, pardon, je te laisse passer. Bonjour Arnaud. Voilà. Ça va ? Bonjour monsieur. Hop, on va se reculer un petit peu pour pas faire trop de bruit. C'est le changement de set, on tombe pile au bon moment. Donc là, on se retrouve sur le cours central. Comment se place ce cours dans le dispositif et voilà quoi, quelle chance d'avoir un outil comme celui-là quand même. C'est un petit peu, je dirais, un de nos atouts majeurs. C'est la qualité du site, bien sûr, et la qualité de ce cours central. Alors, c'est un cours assez historique qui a accueilli depuis les années 70 beaucoup de gros événements, beaucoup des meilleurs joueurs mondiaux, des joueuses aussi sont passées parce qu'il y a eu des événements masculins, événements féminins. Il y a eu une demi-finale de Coupe Davis sur ce cours. Alors, bien sûr, on l'aménage, il n'est pas comme ça toute l'année, mais on bénéficie quand même d'un cadre assez exceptionnel et d'un charme assez unique dans la région. Donc voilà, on essaye de simplement le mettre en valeur pendant le tournoi encore un petit peu plus que pendant l'année. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne bien, je crois. Ouais. On est assez fiers, un petit peu chauvin sur ce cours. Oui. Écoute, c'est une première pour moi aujourd'hui et je suis convaincu. Donc c'est vraiment parfait. Un grand merci à toi d'avoir passé ce moment-là avec nous. Merci à vous. Et encore merci de nous avoir acceptés dans l'événement. À bientôt. Merci Arnaud. À bientôt.